Dernièrement, à ce que je vois, à jouer beaucoup de persos différents. C'est vrai que des petits, des Inklings, des Ice Climbers. Mais là, pour le coup, Lucas, ça me surprend pour le coup, tu vois. Parce que c'est vrai que Pandarou, on le voit beaucoup jouer des persos un peu rigolos, tu vois. Donc comme t'as dit, voilà, Ice Climbers, Rondoudou, etc. Mais c'était on nous dit sur le chat, c'était un main Lucas sur Smash 4. Ok, d'accord. Bah, trop bien. Ok. On va voir un petit peu ce que ça donne pour le coup. En fait, je suis vraiment curieux de voir un petit peu ce que ça va donner parce que, alors, pour être honnête avec vous, j'ai pas regardé la game. Oh là là, mais ça. Ok, très bien. Alors, on va se reconcentrer sur le match. Parce que quand même, il y a eu un spike à 20%, je crois. Il y a eu un spike à 20%, c'est un peu débile. Alors. Pour noter, pour ceux qui ne connaissent pas les différences entre Lucas et Ness, déjà il y a plusieurs différences. Le piqué fire déjà, il fait pas de dégâts, enfin il fait pas de multi-hit, c'est juste un coup qui vous éjecte. Le piqué thunder, c'est un gros multi-hit qui traîne un petit peu sur la longueur avec une queue qui est beaucoup plus longue. Le Danby, oh là là, ça c'est très bien vu ça. Le piqué magnet du coup en fait a une hitbox qui est disjoint par rapport, enfin qui n'est pas sur Lucas en elle-même, elle est un petit peu à l'extérieur du Lucas, donc c'est disjoint si je dis pas de bêtises. Le piqué magnet, le Danby. Oui, mais c'est devant. Oui, voilà, c'est devant lui, c'est pas directement sur lui, contrairement à Ness. Et le piqué flash est remplacé par le piqué freeze qui gèle votre adversaire et l'éjecte sur le côté. Donc, et en plus, voilà, le bâton il fait des choses. En plus, c'est un bâton au lieu d'être le serpent là. Enfin, oui, non, je parle du Smash. Du F-Smash, oui, ouais, je parle du Force Smash. Il fait sensiblement la même chose, non? Je crois qu'il fait la même chose. Alors je sais pas s'ils font la même chose, donc pour le coup. Mais surtout un outil qui se différencie beaucoup de Lucas, oui, c'est le Zer. Il y a le Zer, oui, voilà. Oh, on va chercher le stock. Oh là là. Il y a le Zer, il y a le neutralaire, de Lucas qui fait du multi-hit contrairement à celui de Ness. Enfin vraiment, il y a quasiment tout le kit. En fait, est totalement différent. Bien vu ça sur Smash. Tout le kit en fait de Lucas est totalement différent comparé à Ness. Et du coup, ce qui fait que le match-up en fait est totalement différent. L'approche que tu as face à un Ness, contrairement à, enfin, comparé à un Lucas, elle est totalement différente en fait. Donc pour le coup, je suis vraiment très curieux de voir un petit peu comment Pandarou va faire sur la game suivante contre Altec. Qui mine de rien, Altec du coup s'en sort sur cette première. Non, pas encore. C'est pas fini. 182%, on va pouvoir remonter. Non, 82. Il a failli mourir à 82, c'est ça qui est comique. J'ai dit 182% et 82, pardon, excusez-moi. Le Force Smash qui touchera pas, on va répondre avec affaire. Attention quand même à ce shield. Le back air sweet spot sur le shield qui a failli mettre très mal. Ouais, et là attention, prochain coup, là c'est le break shield complètement. On va pouvoir avancer, évidemment. Voilà, Lucas évidemment, Pandarou qui garde ses distances contre cette Zelda qui met la pression avec évidemment son soldat. Encore à faire pour essayer de repousser l'adversaire. Le upper, on va pas pouvoir ça va pas tuer, mais quand même on met 114% à son adversaire. Et du coup, tu vois que le gameplay de Pandarou est totalement différent comparé à quand il joue Lucas comparé à celui de Ness, parce que Pandarou quand il joue Ness il va être très très agressif et il va souvent avoir tendance à oh là là, bien vu ça. Il se fait cache par la téléportation qui va avoir raison de la stock de Pandarou. Franchement, belle game hein. Effectivement. Oh là 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 là. On a vu des trop bien. Petites douilles à droite à gauche. C'est parti du coup. Deuxième game, on va aller sur Tonen City apparemment. Altec qui s'engorge de son café pour reprendre la concentration maximale. Bonsoir Darin. Wow, qui a utilisé ses 100 petits trucs pour mettre son message en valeur. Je sais même pas comment ça s'appelle, c'est des channel points. Darin LOL, un viewer investi. Tellement investi qu'il dépense ses channel points. 100% d'engagement. Allez, c'est parti. Ouh là, c'est le Yankee d'Amazon. Non, t'as pas besoin d'être abonné. Ouais, je sais bien, mais. Bref, excusez-nous, parenthèse fermée. Bonsoir à tous. Du coup, Altec qui garde le contrôle du stage là-dessus et qui va même aller chercher la stock à moins de 50%. À seulement 50%. Chose comme ça. À peine. Il va remonter. Oh, on va très deep des deux côtés. Oh, what? Il était en Tech. Il va. Non. Oh là 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 là. En plus il aurait pu être sauvé. Pourquoi tu t'appelles Altec? Il faut tech monsieur. Tu fais honte à ton pseudo. Non, je rigole. Le petit side beat, à chaque fois il se prend le rive, ça quand même.
Ah, le téléportation. Ça touchera pas. Là-dessus. On va pouvoir remonter tranquillement, attention. Heureusement qu'on s'appelle Lucas, Oh là là. parce que sinon on n'aurait vrai pas que pu. C'est vrai que ça a l'air fort cette interaction de repousser le up B avec le neutral B de Zelda qui est bien disjoint et qui dure très Il longtemps. dure très très longtemps, il est très disjoint et surtout que ça couvre énormément. La hitbox est très très grande. Donc du coup en fait tu peux. Le truc c'est que sur les piquets roquettes de Ness ou de Lucas, en fait c'est au tout début du coup, il est invincible sur tout le corps. Et en fait plus le personnage. Oh, bien vu ça. Et en fait plus Lucas ou Ness vont avancer dans le piquet roquette, plus en fait la zone d'invincibilité va se réduire jusqu'à la tête en fait. Ouais, c'est sympa comme mécanique. Et donc du coup c'est pour ça que le le neutral B de Zelda est intéressant parce que du coup ça peut vraiment utiliser, enfin vraiment en fait ça couvre quasiment toute la piquée roquette au final. Et au final même Zelda est invincible pendant le move. Donc vraiment c'est une très très bon trade pour le coup. Ok. Ah, c'est vraiment. Petite down B là-dessus, téléportation, on va pas chercher la stock évidemment, il y avait de la bonne D du côté de Pandaro qui est à 88%. On se cherche des petits projectiles, des petits setups. En somme, on se cherche des noises dans le neutral sans vraiment aller se cogner dessus à fond. Petit neutral là, évidemment, le côté de Pandaro. Bien Oh vu là là. ça. Oh là là. Très bon catch au piqué fire de Lucas qui, contrairement à celui de Ness, tue. On va avancer. Et le soldat malheureusement qui fera pas son taf. 17 billets dessus. Bien vu. On va remonter. Et là vraiment ça se tient à pas grand chose parce que Pandaro, moi je lui fais confiance quand même pour faire un petit reverse sur cette game parce que il a beau être à 125%, bon après il est en danger quand même, hein, faut faire attention parce que là un side B de 1, un forward air de Zelda est vite parti. C'est vrai, il a simplement à jouer patiemment, à continuer de camper ouais, et voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. 2-0 pour Altec du coup, qui va aller rejoindre Natskino en winner final. Et du coup Pandaro on va le revoir plus tard.